j'aimerais vous rappeler que avril 2024, c'est notre mois des disciples équipés pour la mission, pour la moisson, selon 1 Corinthiens 1, versets 23 à 25. Des disciples équipés, nous sommes en train d'équiper chacun de nous. Parce que les prophéties s'alignent toutes à dire qu'il y a une grande moisson qui s'en vient. Et déjà, nous voyons la moisson. Le Seigneur fait grâce. Particulièrement, je regarde, hier, j'étais au centre communautaire et j'ai rencontré des personnes que je n'avais jamais vues et qui ont dit, mais donnez-nous, c'est eux-mêmes qui demandent. Je suis juste en train de leur parler de tout et de rien, de ma vie, je leur dis qui je suis, on se présente. Ils disent, mais on aimerait avoir le programme d'activité du centre communautaire et de l'église. J'ai dit, ah ok, vous êtes au courant qu'il y a une église ici. Ils viennent d'arriver. Et j'ai dit, ok, j'ai fouillé un peu, j'ai cherché, colmaté des ressources pour eux. Et j'aimerais aussi qu'on puisse multiplier les ressources pour les gens qui viennent. Et il y a une moisson abondante. Alléluia. Et peu d'ouvriers, peu d'ouvrières. Il faudrait que chacun s'implique comme notre pasteur, le pasteur Connaît l'a dit tantôt, que le Seigneur vraiment nous équipe au nom de Jésus. Et nous savons comment le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il a donné les commandements, il a donné la façon d'agir, il a parlé. Et nous avons vu le dimanche surpassé la rencontre avec les disciples d'Emmaüs. Il leur parla, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce que à un moment donné, leur cœur était devenu tellement pesant, de tristesse et de tout, et leurs yeux physiques étaient ouverts, mais leurs yeux spirituels étaient fermés. Pour voir les choses spirituelles, il faut que nos yeux spirituels s'ouvrent. Or, le Seigneur a donc avait changé d'aspect, certainement parce qu'il avait revêtu du corps céleste le plus rayonnant. Et Paul parle de cette réalité dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Il dit, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Si vous l'avez vu selon la chair, parce qu'il y avait des disciples qui se vantaient, ah, nous, on a mangé avec Jésus, nous, on a dormi avec Jésus. Paul dit, c'est fini ça. Désormais, il faut le connaître par la vision, la perspective spirituelle, la perception spirituelle. Dieu nous accorde cette perception-là, de voir dans le domaine spirituel, non pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels, les yeux du cœur. Car ceux et celles-là seulement qui ont une perception spirituelle peuvent voir Jésus le ressuscité. Que le Seigneur nous accorde cela au nom de Jésus. Dis Amen. Et désormais, nous allons le connaître. Quand il a apparu aux disciples, il avait revêtu un autre corps, un corps pur, ressuscité, glorifié, illimité, invincible, un corps victorieux, incorruptible et plein de force. C'est ça ce corps-là. Et nous aussi nous soupirons. Un jour, le Seigneur permettra que chacun de nous revête ce corps-là. Et c'est notre espérance au nom de Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce. Dimanche passé, nous avons eu une formation. Parce que quand on veut former des disciples pour la moisson, il faut que cette formation soit équilibrée. Et nous avons eu l'occasion de la visite de l'évangéliste Mario Massicotte. Et ce que j'ai retenu de sa présence, j'ai bien sûr, en dehors de ce qu'on a dit ici, on a parlé, et j'ai beaucoup appris avec cet homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Amen. Et il a dit, l'heure est avancée. Le Seigneur Jésus-Christ est proche à la porte. Il va revenir très, très, très bientôt. Et le monde se perd dehors. Il attend des personnes pour venir leur annoncer la bonne nouvelle. Et nous avons la solution. Ça m'a marqué. Il dit, le monde attend. Le monde soupire.
La création entière soupire et attend la manifestation des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Où sont-ils? Et ça, ça m'a marqué. Et la prière qu'il nous a apprises, les 3 affaires qu'il nous a données, les 3 clés qu'il nous a confiées, c'est premièrement de demander à Dieu qu'il nous ouvre des portes pour témoigner à une personne dans notre journée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à appliquer? Rien ne sert parce que si vous n'appliquez pas, on ne va plus amener quelqu'un pour enseigner. On va juste rester entre nous puisque ça n'amène pas de l'amélioration. Et même ceux qui prêchent ici, on va cesser de prêcher parce qu'on prêche pour que les choses changent. Il faut qu'on mette en application. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas simplement à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, donc, priez, demandez à Dieu qu'il ouvre une porte pour le témoignage. Priez que le Seigneur nous montre donc ce qu'il a préparé d'avance, l'agenda journalier pour notre vie. Et demandez au Saint-Esprit d'ouvrir le cœur des personnes à qui nous allons prêcher pour que le Saint-Esprit les convainc, parce que ce n'est pas nous qui les convaincons. Nous allons voir ça en profondeur bientôt. Et témoigner, c'est la nourriture de notre âme. Parce que si nous prêchons l'évangile, si nous témoignons à des personnes, notre corps, notre spirituel, notre âme se fortifie dans la parole, dans le Seigneur. D'abord, ça veut dire que le témoignage, annoncer la bonne nouvelle, la première personne à qui ça fait du bien, c'est qui? C'est nous-mêmes. Je le sais parce que chaque fois que je témoigne, chaque fois que j'amène une personne à Christ, je suis moi-même édifié. Je suis dans la joie. Je vois la gloire de Dieu. Et ceux qui sont partis à Trois-Rivières hier, ils sont revenus avec la joie. Parce qu'il y a 6 personnes qui se sont ajoutées. Il y a 2 nouveaux convertis. Il y a de nouvelles personnes qui se sont jointes. Ceux qui étaient là samedi passé se sont joints encore. Et la gloire revient à qui? Et la joie revient à qui? À nous. Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à Trois-Rivières ici? Ah, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour la mission de Trois-Rivières. Amen. Écoutez, nous faisons ces choses pourquoi? Parce que nous savons que ça peut aussi vous booster. Rien ne sert de venir écouter la parole de Dieu chaque fois. Vous entendez la même chose et que vous ne le faites pas. Parce que ça retourne contre vous en termes de malédiction. Je le dis franchement, là, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mettez en pratique. Vous pouvez avoir plusieurs raisons, mais faites au moins la volonté de Dieu. C'est important. Et vous savez bien que si vous prenez de la nourriture, vous mangez chaque fois et vous n'allez pas dans le coin secret, ça peut vous nuire, oui ou non. Entre-temps, il faut que l'organisme dépense. Vous mangez et vous ne digérez pas. Vous ne faites pas du sport, vous ne digérez pas, les calories sont là, ça s'accumule. Ça devient de l'intoxication alimentaire. C'est la même chose sur le plan spirituel. Si vous recevez la parole, mettez-la en pratique s'il vous plaît, et alors, vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre famille, dans votre emploi, dans vos études, dans tout ce que vous faites. Mettez en pratique la parole. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alors, au travers de tout cela, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je veux ajouter au peuple de Dieu aujourd'hui? Ils ont tout reçu. Ils ont beaucoup reçu. Que dire encore? Et ce qui me préoccupait,
justement, c'est le fait que beaucoup de personnes, ils reçoivent constamment la parole, mais ils ne témoignent pas de leur foi. Je connais plusieurs frères et sœurs depuis des années qu'ils sont au Seigneur. Je les aime bien. Ils n'ont jamais amené une seule personne au Seigneur. J'ai posé la question au Seigneur directement parce qu'il m'arrive de m'adresser directement au Seigneur en lui posant des questions. Et voilà la réponse qu'il m'a donnée. Pourquoi les gens, plusieurs personnes ne témoignent pas de leur foi, n'ont jamais amené une âme au Seigneur? La réponse qu'il m'a donnée, je vais lire parce que je ne vais pas me tromper. La réponse que je crois avoir reçue est la suivante. Beaucoup se réclament de moi, dit le Seigneur, mais ils ne sont pas mes disciples. Seuls les disciples peuvent faire des disciples. Je reprends la réponse du Seigneur. Beaucoup se réclament de moi, dit le Seigneur, mais ne sont pas mes disciples. Seuls les disciples peuvent faire des disciples. Et à cela, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour ton peuple? Quel enseignement nouveau amener encore à ton peuple pour qu'enfin il se réveille? Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il me dit, il faut que tu formes des disciples, que tu encourages les convertis à devenir disciples et alors ils témoigneront naturellement. Je dis, ah, ça c'est une tâche. Hein? C'est important. Il dit, apprends à mon peuple à devenir et à grandir en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est disciple bien formé. Parce que le Seigneur dit que tout disciple bien formé sera comme son maître. Et nous devons être comme notre maître. Disciple bien formé, lisons dans Luc, je commence mon message. Et donc pour la technique, nous prenons disciple bien formé, Luc 6, 40, Matthieu 28, 19. Prenons la parole de Dieu et nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Il est écrit dans Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Je lis dans une autre tradition, la tradition, la Bible du Semeur. Et dans ce passage, vous voyez, dans un petit texte, dans une petite phrase, ainsi, nous voyons 2 fois répété disciple, 2 fois répété maître, 2 fois. Cela veut dire que le disciple et le maître sont intimement liés. Il n'y a pas de disciple sans maître, il n'y a pas de maître sans disciple. La relation maître-disciple, aujourd'hui dans notre société, ce n'est plus quelque chose qui a de la valeur. Les gens, quand on parle de maître et de disciple, on voit de l'esclavage, on voit de la soumission, on voit qu'on veut prendre ma liberté. Les gens n'aiment plus que, oui, mais vous à l'église, peut-être qu'on veut encore nous asservir. Non. Au contraire, quand on a un maître comme Jésus, le seul maître qui vaille la peine qu'on le suive, c'est un maître d'amour. C'est un maître bienveillant. Ce n'est pas un maître qui va mettre un joug lourd sur toi. Son joug est doux, son fardeau est... C'est la différence. Ne confondons pas les maîtres. Et le maître, c'est celui qui possède l'autorité de former, d'éduquer, de redresser le disciple en cas de besoin. Le problème est que notre société actuelle est hostile à toute forme d'autorité et de paternalisme. On ne veut plus. Pendant plusieurs années, je dirais pendant 15 ans, je me suis posé la question,
Pourquoi le peuple québécois est tellement hostile aux pasteurs? Même ceux qui viennent dans les églises, même les chrétiens québécois, nés de nouveau, même des gens qui sont vraiment ceux, ils n'ont aucun respect pour les pasteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît? Non, je ne t'ai pas dit de lever la main. Mais c'est la vérité que je dis. Aucun respect pour les pasteurs. J'ai fait des églises. Pasteur Alain est là. Oui ou non? Est-ce qu'il y a un respect pour les pasteurs? Pas de respect. Pourquoi? J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Et finalement, quand le pasteur Mario Massicotte est venu, il m'a donné la réponse. Et j'ai été délivré. Il m'a dit, lorsque les prêtres catholiques ont commis des atrocités ici au Québec, lorsque les choses, les scandales ont été explosés, les gens ont quitté l'Église catholique. Ils sont même partis pour renoncer, donc devenir apostasie, renoncer à leur baptême. Parce que dans l'Église catholique, tant que tu es baptisé, tu vas au ciel, tu es membre de l'Église à vie. Donc, les gens sont partis déchirer leurs actes de baptême. Et maintenant, c'est à cette époque que les pasteurs ont commencé à émerger au Québec. Donc, comme les curés, les prêtres, qui ont fait des choses abominables, le peuple les a rejetés, il les méprisait, il sacrait sur eux, il les insultait publiquement, ils étaient la risée de tout le monde. Quand les pasteurs sont venus, ils ont vu dans les pasteurs aussi des curés. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, le pasteur est un curé, alors il a la même affaire. Donc, on les méprise de la même façon que les curés. Parce qu'une fois, j'ai parlé, il y a un voisin ici, chaque fois, je suis parti dans son bureau, m'asseoir, me présenter, je suis pasteur, je suis ceci, tout, et lui faire la différence entre pasteur et prêtre. Mais chaque fois qu'il me voit, monsieur le curé. Il m'appelle le curé. Jusqu'à présent, quand il m'écrit, monsieur le curé. Je lui ai écrit, j'ai dit non, je ne suis pas curé, je suis pasteur, monsieur le curé. Vous comprenez? Ça va pas bien. Et ça m'a libéré. J'ai compris pourquoi beaucoup de Québécois ne prennent même pas le temps pour considérer un pasteur. C'est même pire que leurs camarades. J'ai vu un pasteur qui a quitté Sherbrooke ici. Il est parti, il a quitté l'église parce qu'il y a des gens qui sont venus lui dire, mais toi, tu es qui? Toi-même, comment tu as fait même pour devenir pasteur ici? On commençait à le salir, et finalement, il a pris ses bagages, il est parti à Montréal, parce que là-bas au moins, comme c'est multiculturel, mais je vous dis ces choses-là parce que le manque de connaissances nous tient captifs. Jésus n'est pas un prêtre, Jésus n'est pas un curé, Jésus n'est pas un pasteur. Il est le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre, et c'est le Dieu d'amour. Ne le méprisez pas. Aimez-le, suivez-le, et vous allez voir que votre vie va être changée, transformée au nom de Jésus. Alléluia. Et le maître, c'est celui qui possède l'autorité. Et il a tout, parce qu'il a tout créé. Tout le monde veut devenir disciple, mais refuse d'avoir un maître, un modèle. Or, dans l'histoire, on a toujours cette grâce. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous voyons la relation maître-disciple se perpétuer.
Nous avons Moïse et Josué. Il n'y a pas de Josué sans Moïse. Dis à la personne à côté de toi, il n'y a pas de Josué sans Moïse. Dis à la personne à côté de toi, il n'y a pas de David sans Saül. Il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Il n'y a pas de Timothée sans Paul. Il n'y a pas de Paul sans Barnabas. Alléluia. C'est la vérité. On a besoin aujourd'hui que des modèles se dégagent. Que le Seigneur nous aide et nous donne cette vision, cette perception spirituelle. Parce que les temps sont courts. Nous avons besoin d'avancer. Nous ne voulons plus aller en arrière. Et le Seigneur nous aime. Qu'est-ce qu'un disciple? Alors, nous avons vu le maître. Le disciple, dans Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Un disciple de Jésus, c'est qui? C'est d'abord, premièrement, un appelé. Jésus les a appelés à être disciples. C'est le même appel que nous avons reçu. L'appel de devenir enfant de Dieu, l'appel de devenir disciple, c'est le même appel. Et ce disciple appelé du maître, qui a entendu la voix du maître, qui a écouté et qui a dit oui, je décide pour Jésus, pour devenir son disciple. Alors Romains 8 nous dit, Romains 8, 23 et 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux et de celles qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Vous voyez comment se fait l'appel du disciple? Le Seigneur, il nous a connus d'avance. Prédestinés. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que ton voisin t'a invité, ton ami t'a invité. Ce n'est pas parce que cette église est plus que les autres églises. Non. C'est parce que Dieu t'a appelé. C'est juste ça. C'est un appel. Oublie les circonstances par lesquelles tu es venu ici. Saisis seulement que Dieu t'a appelé. L'appel. Et Dieu continue d'appeler aujourd'hui. Il appelle les riches, il appelle les pauvres, il appelle les blancs, il appelle les rouges, il appelle les noirs, il appelle aussi les bleus, il appelle tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, les gens, on peut changer sa couleur facilement. Donc, on peut même tout changer. Change de nom, change de ville, change de tout. Mais sachez que Jésus vous aime, sinon, il ne vous aurait pas appelé. C'est par amour. Vous connaissant dès avant la fondation du monde, il vous a appelé. Et tu es précieux. Un appelé du roi, un appelé de Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui, tu es appelé. Alléluia. Et Dieu t'a destiné depuis le commencement à porter l'image de son Fils Jésus. C'est-à-dire à devenir son disciple pour être parfait un jour comme lui. Et troisièmement, tu es appelé à devenir disciple. Dieu t'a réservé cette position dès avant la fondation du monde. Il t'a appelé à venir à lui. Il t'a justifié. Parce que pour être disciple, il faut que la culpabilité du péché soit ôtée. Il faut que tout ce qui t'a
Parce que nous étions esclaves d'un autre maître. Et ce maître s'appelle le diable. Il a passé tout son temps à nous torturer, à nous tourmenter, à nous faire du mal. Et Jésus est venu nous arracher de la main de ce maître méchant pour nous amener dans le royaume d'amour, le royaume parfait, le royaume de la liberté. C'est là que nous sommes. Nous avons été justifiés, aimés, connus d'avance, appelés. Mais ceux qu'il a appelés, qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a mis sa gloire en toi. Il a mis la gloire en toi. De sorte que quand les gens te regardent, ils voient la gloire de Dieu. Si les gens te regardent et qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu, il y a un problème. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, la gloire. Quand on parle de gloire, il s'agit de la beauté de Dieu. Que Dieu vient mettre dans notre cœur. La beauté pure. La beauté sainte de Dieu. La beauté immaculée de Dieu. Cette beauté qui est sans pareil. Une beauté extraordinaire. Et lorsque cette beauté vient à nous, nous respirons. Nous voyons la gloire. Frères et sœurs, il y a quelque chose de merveilleux qui est en train d'arriver. Et le Seigneur veut préparer des disciples. Des personnes qui sont connectées au ciel, connectées au Maître. Et cette connexion doit commencer à se faire. Pourquoi Jésus appelle-t-il des disciples? Alors, dans Marc 3, 13, la Bible dit que Jésus monta ensuite sur la montagne et il appela ce qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Vous voyez, quand Jésus appelle quelqu'un, veux pas, tu vas venir. Tu peux venir et ne pas rester, ça c'est sûr. Mais au moins tu vas venir. Parce qu'après l'appel, il y a l'élection. Et donc, il monta sur la montagne. Il restait là en prière. Père, je veux que tu appelles les disciples. Appelle les disciples. Et les mardis, nous devons venir pour appeler les disciples. Bénir les disciples. Bénir le peuple de Dieu. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. Alors, réfléchissons un peu. Faisons travailler notre imagination. Jésus est en train de prier. Père, les disciples que tu as promis, tu as dit que je dois m'entourer de disciples. Le Père dit, Pierre, il dit, ah, wow, il est fougueux, mais c'est bon. Thomas, je vois, ok, il est incrédule, mais c'est bon. En temps, il finit de citer, il dit Judas Iscariote. Comprenez? Jésus dit, mais c'est un traître. Dieu dit, mais pas, c'est un disciple. C'est ça. On ne choisit pas les disciples dans une église. Tout le monde, c'est Jésus qui les amène. Même Judas Iscariote était là. Et Jésus l'a choisi. Il savait, il le connaissait. Et il l'a même employé. Il était le trésorier de l'équipe.
quand il a appelé, certainement il y avait beaucoup. Et il a choisi. La Bible dit qu'il en a choisi 12. Il a appelé et il a choisi. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y avait une liste. Et la première chose que Jésus fait, il établit des disciples, il choisit les disciples, il les consacre, il les forme. Matthieu 16, verset 24. Pourquoi il les choisit et les consacre? Deuxièmement, c'est pour choisir ces appelés-là pour qu'ils soient avec lui. Vivre une intimité avec le maître. L'intimité, c'est le signe d'une bonne relation entre un maître et son disciple. Un disciple qui est loin du maître ne peut pas prospérer. Et Jésus veut être dans une relation d'intimité avec chacun de nous, chaque disciple. Une relation. Ce n'est pas la religion, mais la relation. Une intimité. Et dans Matthieu 28, 20, il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il veut avoir cette proximité. Et même quand il partait, il a dit, « Non, je ne vais pas vous laisser orphelins. Je viendrai à vous. » Il faut que nous continuions la relation d'intimité si nous voulons être maître et disciple. Et désormais, le médiateur entre vous et moi, ce sera le Saint-Esprit. C'est lui qui vous communiquera les choses que je ne vous ai pas dites et dont j'ai à cœur de vous révéler plus tard. Le Saint-Esprit a été envoyé pour continuer la relation de maître et de disciple. Il a choisi les disciples pour les avoir avec eux. Le disciple bien formé devient un ami intime du maître. Parce que ce disciple va acquérir la discipline qui permet de réaliser cette union intime avec le maître. Et l'intimité, c'est de suivre le maître avec adoration sur le chemin de l'obéissance, du sacrifice et de l'amour. Je reprends ceci pour que quelqu'un note. L'intimité avec le Christ, c'est bien de suivre le maître avec adoration sur le chemin de l'obéissance, du sacrifice et de l'amour. Alors, si vous voulez un réveil dans votre vie, si vous voulez que votre vie change, si vous voulez devenir passionné de Christ, si vous voulez que votre pays change, si vous voulez que la ville de Sherbrooke change, voici le secret. C'est l'amour du maître. La passion pour le maître. Si nous aimons notre maître, nous allons parler de lui. Oui ou non? Regardez même les politiciens, les partisans des politiciens. Ils passent tout leur temps à parler de leur candidat, oui ou non? Même si leur candidat est tordu n'importe comment, ils ne voient pas les partis courbés. Vous voyez? Ils vont sortir avec des pancartes. Oh là, on nous soutient. Oh là, on soutient. Imaginez, si nous devenons véritablement de vrais disciples du Seigneur, nous ne pouvons pas porter des habits où c'est écrit Coca-Cola derrière et on porte des habits où c'est écrit Big Bang, ou on porte des habits et on n'ose pas porter des habits où c'est écrit Jesus love you. On ne peut pas porter des habits où on dit Jésus t'aime. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, quand tu vas au travail, à cause des lois tordues du gouvernement, tu ne peux pas le faire. C'est normal. Mais quand tu vas au McDo, quand tu vas au Super C, est-ce que c'est interdit de porter un habit où c'est écrit « Jésus t'aime » ? Non. Personne ne peut t'interdire. Mais on laisse ça. J'ai vu quelque chose de horrible sur Facebook. C'est terrible. Oh là là. J'ai vu la photo d'un pasteur qui portait des habits. Il croyait qu'il était vraiment quelqu'un. Et je
Pèse mes mots. Et là, derrière, il y a des dessins. Mais je ne sais pas s'il est au courant. Mais de dragons. Et il fait ça pour montrer les dessins du dragon. Et il montre par là les insignes. Je dis, Seigneur. Même un chrétien né de nouveau hier là, il ne fait pas ça. Alors que Dieu nous aide. Nous sommes dans un temps de plus en plus difficile. La Bible dit que le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Nous devons nous réveiller pour que le mal ne passe pas par nous. Que le diable ne passe pas par nous. Parce que si le diable nous utilise alors que nous devons être utilisés par le Saint-Esprit, nous avons un problème. Laissons le Saint-Esprit nous utiliser. Soyons ouverts à l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'intimité, c'est de passer du temps avec Dieu. Avoir une passion pour Jésus. Mais faire quelque chose passionné pour Jésus. Je vous donne des inspirations et je ne prêche pas au hasard. Quand je dis les choses là, vous devez catcher. Passionné pour Jésus. Les gens vont te poser la question, mais c'est quoi passionné pour Jésus? Tu ne connais pas Jésus? Ah, viens, je suis passionné pour Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Les chrétiens professionnels savent beaucoup de choses sur Jésus, mais ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rapport personnel avec lui. Ils n'ont pas la vraie foi. Ils ne le prennent pas comme maître. On a reçu un nouveau concept, hein, les chrétiens professionnels. Moi, ça m'a dit, waouh, ça m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire, on peut être chrétien professionnel. Et je bénis le Seigneur parce qu'il n'y a aucun chrétien professionnel dans cette salle, au nom de Jésus. Tout esprit de chrétien professionnel est brisé au nom de Jésus. Nous sommes des disciples du Seigneur. C'est qui nous sommes. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, je ne suis pas chrétien professionnel. Je ne suis pas chrétien professionnel. Yes. Amen. Les chrétiens professionnels connaissent la Bible. Ils lisent de Genèse jusqu'à Apocalypse, mais ils ne mettent pas en pratique. Les chrétiens professionnels ont peur de dire au maître, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Parce que quand ils disent, prends ma vie, Jésus va prendre leur vie. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur que Jésus prenne leur vie. Alors, quand on chante à l'église, prends ma vie, Seigneur. Prends la vie de Jean-Pierre, prends la vie de... Oui, c'est ça, hein? Prends la vie de mon voisin. Les disciples professionnels savent faire la comment on appelle? Jongler. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer. Mais je voudrais dire que si vous voulez vraiment avoir de l'intimité avec le maître, prenez le temps de passer du temps avec le maître. Passez du temps sérieux. Entretenez-vous avec lui. Et il y a des choses que vous trouvez même inutiles ou qui n'ont pas tellement de valeur. Mais dans la présence du maître, il va vous dire, je vous raconter une anecdote. La dernière fois, j'étais donc en prière, je devais rentrer maintenant parce que bon, j'étais fatigué. Et je me lève, je m'approche donc de l'escalier et j'entends, c'est comme quelqu'un qui m'a arrêté, et j'entends, tu ne prends pas parti entre Trump et Biden. Je dis, oh, ça c'est pas le diable. Parce que je venais juste de passer un bon temps avec le maître.
Et le maître me dit, tu ne prends pas parti entre Trump et Biden. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Mais en fait, ceux qui ne connaissent pas, je suis très regardant par rapport à la politique. Je suis la politique internationale et surtout pour nos voisins. Et j'avais l'habitude de prendre parti, même de prier pour des candidats. Mais là, et tout le monde dans cette salle sait que je soutenais Trump. Mais c'était mon candidat préféré. Là, chacun a son candidat. Vous pouvez faire la politique, ce n'est pas interdit. Bon, je sais que je ne peux pas le voter là, mais de toute façon, mais bon, comme je suis né de nouveau, je peux au moins prier. Mais là, le Seigneur vient me dire, tu ne prends pas parti entre Trump et Biden. Les élections passées, j'avais pris parti pour Trump. Et j'avais commencé, je suis même venu ici me repentir, là, parce que j'avais dit des choses qui n'étaient pas bien contre Biden. Et le Seigneur m'a arrêté tête. Il dit, fais attention à ce que tu dis sur cet homme, tu ne sais pas qui il est. Pourquoi je vous raconte ces choses? C'est parce que lorsque vous êtes en intimité avec le maître, il y a des choses même naturelles, des choses dont vous ne pensez même pas, il va venir vous le dire. Est-ce que c'est important la politique, ce que je suis en train de vous raconter? Est-ce que c'est important? Pour moi, non. Mais c'est important pour Dieu. Parce que ma prière peut peser d'un côté ou d'un autre. C'est ce que ça veut dire. Il me dit, non, ne prends pas parti. Il dit, ok, merci Seigneur, c'est toi le boss. Je ne prends pas de parti. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Passez du temps avec le Seigneur. Il en choisit 12 pour les envoyer prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi il a choisi ses disciples? Pourquoi il t'a choisi? Pourquoi tu es là? Parce qu'il veut t'avoir avec lui et pour t'envoyer annoncer la bonne nouvelle. J'aime ça. T'envoyer prêcher la bonne nouvelle. Quelle grâce. Les disciples sont chargés d'annoncer le royaume de Dieu et cela directement. Ils sont associés à la mission de Jésus. Si tu veux être associé à la mission de Jésus, il faut accepter, oui, d'être appelé. Deuxièmement, d'être établi, c'est-à-dire choisi, consacré disciple. Troisièmement, d'avoir une intimité avec le Seigneur dans une communion où ce n'est pas simplement un monologue de prière, donne-moi, mais de parler au Seigneur et d'attendre qu'il nous parle. Un dialogue entre le disciple et le maître, entre le maître et le disciple. Et les disciples chargés d'annoncer directement, associés à la mission, et comme nous voyons le cas de Paul, Paul n'avait pas rencontré Jésus physiquement, mais il était un disciple de Jésus. Dans Actes 28, 31, la Bible dit Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Vous voyez, ce disciple Paul, il a choisi de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alors, donc, si vous êtes disciple, vous ne pouvez pas dire je suis disciple mais je ne prêche pas le royaume de Dieu. Ça ne marche pas. C'est contradictoire. Quatrièmement ou cinquièmement, selon votre note, il les choisit pour leur donner aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Ah, ça veut dire que il y a dans la mission, dans le travail de disciple, aussi de chasser des démons, chasser les esprits impurs, libérer les captifs. Et Jésus a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là nous a été aussi conféré parce que nous avons reçu l'appel de disciples. Les gens disent, ah, c'est ceux qui croient. Mais ici, on voit que ce sont les disciples. Si vous n'êtes pas disciple, s'il vous plaît, abstenez-vous de chasser les démons. Parce que
les démons vont venir, vont vous chasser. Et écoutez, non, j'en ai vécu là. Non, pas, ben, j'ai vu des gens qui ont été victimes parce qu'ils ont entendu, il faut chasser les démons. Ils se sont mis à chasser les démons. Mon frère, il dit, mais je connais Paul là. Je connais Pierre là. Mais toi, je connais Jésus. Mais toi, tu es qui? Et les fils de Séva, les 7 fils de Séva ne pouvaient pas répondre. Ils ne pouvaient pas dire, je suis disciple de Jésus. Paul pouvait dire, je suis disciple du Christ. Pierre pouvait dire, je suis disciple du Seigneur. Qui es-tu? Seuls les disciples ont cette opportunité, cette grâce-là de le faire. Et c'est pourquoi il dit dans Marc 16, 17, en parlant, en s'adressant à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Même les disciples, si tu n'as pas la foi, ça ne marche pas. Les disciples avaient, un jour, ils ont voulu chasser un démon, ça ne sortait pas. Et Jésus est venu à leur secours au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Il dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Gloire à Dieu pour les églises dans lesquelles il n'y a plus de démons. Gloire à Dieu pour les gens qui ne croient pas aux démons. Merci Seigneur, nous vous apprécions beaucoup. Mais dans ma Bible, il est dit que nous chasserons les démons. Si ça n'existe pas, pourquoi Jésus dit de les chasser? Et d'ailleurs, si ça n'existe pas, pourquoi nous voyons leurs effets? Pourquoi il y a un 9e étage, 10e étage, 11e étage à l'hôtel Dieu ici là? Pourquoi? Vous savez, non? Plusieurs fois, je suis monté au 9e étage, 10e étage, 11e étage pour prier pour des gens. Et Dieu les a délivrés. Alléluia. Dieu est bon. Les démons existent. Mais il y a une puissance plus grande. Et le Maître nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et ce matin, si tu as un quelconque défi, le Seigneur dit, je t'ai donné le pouvoir. Toi-même, tu peux commencer à les chasser. Si tu vois que tu n'es pas assez fort pour les chasser, associe-toi à un frère, à une sœur, vous allez les chasser. Si les deux ne sont pas forts, alors amenez une vingtaine de personnes, ils vont prier pour vous. Mais ils doivent partir au nom de Jésus. La Bible dit que 1 chasse 1000, 2 chassent 1. C'est la force de l'unité. Si nous nous unissons, nous sommes forts. Il dit, ils chasseront les démons, ils vont prendre des breuvages mortels. Si par accident, quelqu'un t'a empoisonné, le Seigneur te garde. Quelqu'un m'a demandé, mais j'ai dit non, si tu sais que c'est le poison, quelqu'un t'a dit, c'est empoisonné, ne bois pas. Il y a des gens qui ne sont pas sages. Écoutez, le Seigneur a dit qu'il va nous préserver du poison. Mais c'est seulement quand nous ne sommes pas au courant que c'est empoisonné. Si tu sais que c'est empoisonné, ne bois pas s'il te plaît. Sinon, tu vas mourir. C'est la vérité. J'ai le témoignage d'une personne qui est morte comme ça, bêtement. Un très bon musicien de mon pays. Il est arrivé, sa fille lui dit, mange pas le repas, j'ai vu maman mettre des choses dedans. La fille a prévenu son papa. Ah non, mais c'est pas grave, je vais prier au nom de Jésus, je mange. Mon frère, Jésus t'a déjà prévenu. Il y a des fois où nous devons agir par la foi. Il y a des fois où nous devons faire fonctionner notre cerveau. Dieu n'a pas mis le cerveau ici pour rien. Il y a des fois où il faut analyser. Il faut discerner. Ah, pasteur,
On dirait que tu n'as pas la foi. On fonce, mon frère. Il y a un frein. Le frein là est mis là pour qu'on freine. Tu as vu une voiture sans frein? Moi, je ne rentrerai pas dans cette voiture. Même l'avion là, il y a frein dedans. Alors, freinez là où il faut freiner. Foncez là où il faut foncer. Ralentissez là où il faut ralentir. Parce que le Seigneur, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse pour discerner les choses. Il les a envoyés avec la puissance. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avant de terminer, que le Seigneur qui nous a appelés est vrai. Il nous a appelés pour que nous puissions jouir de la vie. Le disciple, ce n'est pas quelqu'un qui est malheureux. Les disciples de Jésus, est-ce qu'ils étaient malheureux? Pendant 3 ans et demi, Pierre n'a pas eu de maux de tête. Est-ce qu'il était malheureux? Pendant 3 ans et demi, Barthélemy, Matthieu et même Thomas qui était là, il n'a pas eu de maux de ventre. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient leur maître. Quand on suit le maître, les bénédictions du maître viennent sur nous. Soyons des disciples, obéissants. Et sachez, comme je l'ai dit, le disciple, c'est d'abord la discipline, l'obéissance. Ensuite, lorsque tu as obéi, tu obéis, il ajoute la bénédiction, il ajoute les enseignements. Son fardeau est doux, léger. Mais aussi, le disciple, c'est le sacrifice, le renoncement. Il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il abandonne. La vie improductive du passé, on abandonne. Tout ce qui ne nous avance pas, on abandonne. Tout ce qui ne nous fait pas avancer dans la bonne direction, nous abandonnons. Et nous progressons. Et nous progressons. C'est cela être disciple du Seigneur. La relation du disciple avec le Seigneur, c'est une relation vivante. Ce n'est pas une relation morte. Dans Jean 13, verset 13, il dit, « Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites vrai, car je le suis. » Jésus est notre maître. C'est notre seul maître. Et le Seigneur se tourne vers chacun de nous et nous lance une invitation solennelle. Dans Matthieu 11, 29, il dit, « Prenez mon joug et mettez-vous à mon école. » Prenez mon joug. Prenez mon fardeau. Mettez-vous à mon école. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter. Et la charge que je vous impose est légère. Voici le maître que nous adorons. Voici le véritable maître. Il ne nous a pas appelés pour nous frustrer. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Ce n'est pas pour que nous soyons encore dans les liens. Non. C'est un doux, humble de cœur. Alors, si le maître est doux et humble, comment devons-nous être? Nous devons aussi être doux et humbles. Dans nos paroles, dans nos attitudes, dans tout ce que nous faisons. Que notre attitude glorifie le maître. Tu ne peux pas dire que je suis disciple et passer toute la semaine sans lire la parole du maître. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu es disciple du Seigneur. Tu passes toute la semaine sans prier. Parce que la prière, c'est la façon dont tu communiques avec le maître. Tu ne peux pas dire que tu es disciple. Et quand le maître dit, tu ne soutiens pas X ou Y, et toi tu dis non, mais ça c'est ma décision, ça c'est moi. Non, nous n'avons plus de décision. La décision que nous avons, c'est la décision du maître.
Nous devons obéir. Nous devons faire sa volonté. Et alors, nous allons voir comment nous progressons. Être disciple, c'est d'avoir l'intimité avec le maître. Être disciple, on ne peut pas être disciple et refuser de parler de son maître. Si ton maître est bon, parle de son maître. S'il est méchant aussi, dis-le. Mais tu ne peux pas rester donc la bouche fermée. Non. Tu dois parler de ton maître. Mon maître s'appelle Jésus. J'ai un maître qui est au ciel. Il est le Seigneur. Il est le Créateur. Maître, ça veut dire propriétaire de tout. Maître, ça veut dire qu'il est le propriétaire de ta vie. Maître, ça veut dire qu'il est aussi le propriétaire de ton compte bancaire. Ça, je n'ai pas entendu de amen. Seigneur Saint-Esprit, merci. Alors, tu vas dire à ton frère, à ta soeur à côté de toi, maître, ça veut dire qu'il est le propriétaire de ton compte bancaire. Maître, ça veut dire qu'il est le propriétaire de ton compte bancaire. Mais est-ce que c'est mauvais? Écoutez. J'ai même pas le temps, mon temps est terminé en fait. Écoutez. Il y a une dame en Côte d'Ivoire. Un jour, elle avait des problèmes d'argent. Et le Seigneur, elle était connectée avec le Seigneur. Vous pouvez être un bon disciple, un bon croyant et avoir des problèmes d'argent. Ne vous en faites pas. C'est juste un passage. Ça va passer. Amen. Si quelqu'un passe par des problèmes financiers actuellement, note ce jour. Note que le pasteur Matthieu a prêché et qu'il a dit que les problèmes d'argent que tu as là, c'est passager, ça va passer. Tu ne vas pas continuer de vivre dans ça éternellement. Bientôt, tes dettes vont être effacées au nom de Jésus. Mais je reviens à cette servante du Seigneur, c'est une dame. Elle avait vraiment des problèmes financiers critiques. Et elle criait à Dieu. Et le Seigneur lui a dit, consacre-moi ton compte bancaire. Va ouvrir un compte bancaire et tu prends le numéro et tu me donnes. Nous serons partenaires dans ce compte bancaire-là. Je serai le maître de ton compte bancaire. Et elle a ouvert le compte bancaire et elle a mis, je ne sais pas si ici, là, je ne sais pas combien ça fait, mais ça ne dépasse pas, mettons, 25 ou 50 $ maximum qu'elle a mis dans le compte. Et après, parce qu'elle n'est pas partie à l'école, elle est illettrée. Elle est partie avec son mari, donc qui a demandé à ce qu'on ouvre le compte. Après, quelques jours après, une semaine après, je crois, la banque appelle, Madame, il y a vous avez beaucoup d'argent dans votre compte. Il faudrait que vous ouvrez un autre compte. On va transférer votre argent dans ce compte-là. Elle dit non, mais moi j'ai mis 50 000 CFA là, je ne sais pas combien ça fait. Et ça fait environ 100 $, on me dit. Alors, et elle dit non. Et la banque l'appelle, on la convoque. On dit, mais nous avons 1 million et quelques dans votre compte. C'est la vérité, vous pouvez l'écouter. Hein. Elle s'appelle Maman Ouattara. Vous pouvez cliquer sur Internet, vous allez voir. C'est un témoignage vivant. Elle est toujours vivante. Donnez votre compte à Dieu. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Il faut donner avant de recevoir. Il y a des gens qui n'ont pas encore consacré leur propre vie au Seigneur. Ils n'ont pas consacré leur argent. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Ça fait longtemps, quand j'ai écouté ce message-là, j'ai pris mes comptes bancaires, là, je suis parti à genoux. Seigneur, c'est toi le maître. Et depuis que j'ai prié, je n'ai manqué de rien. Il y a des secrets, il n'y a que dans la présence du maître que vous pouvez les apprendre. Confiez votre vie, confiez votre argent,
confiez votre famille. Dites, Seigneur, tu es le maître de ma famille. Tu es le maître de mon emploi. Tu es le maître dans telle dimension. Tu es le maître de mon mariage. Tu es le maître en tout. Tu es le maître. Et alors, s'il est le maître, s'il règne, alors, mon frère, tout sera bien. Levons-nous, s'il vous plaît. Vous pouvez vous tenir debout. Nous allons prier. Merci Seigneur. Je ne sais pas quel objectif le Seigneur voulait atteindre dans ta vie ce matin, mais je sais que j'ai sorti ce qu'il m'a dit de faire. Alors si tu es là, si tu es connecté, c'est qu'aujourd'hui, c'est la parole que tu devais entendre. Et c'est une parole de liberté. C'est une parole où le maître vient mettre ses sceaux à ses instructions dans ta vie pour te dire, je t'aime. Je t'ai appelé, je t'ai choisi, je t'ai établi, je t'ai consacré disciple et je t'ai justifié, je t'ai sanctifié pour que finalement tu sois glorifié. J'ai mis ma gloire en toi. Le but, c'est pour que tu sois intime avec moi. Une relation de disciple et maître, de maître à disciple. Et je t'ai appelé afin que tu puisses annoncer le royaume. Et je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Voici l'assurance. N'est-ce pas beau d'être disciple du Seigneur? Alors rendons grâce au Seigneur. Tu peux rendre grâce au Seigneur. Lève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Parce que je suis ton disciple. Merci. Dis-lui, tu es mon maître. Je t'aime, maître. Peut-être tu ne l'as jamais appelé maître. Et ce matin, il se présente à toi comme le maître. Le maître de toutes choses. Le maître de ta vie. Le maître de l'église. Il est le chef. Il est le maître. Il est le Seigneur de l'église. Comment ne pas le louer? Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons, nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Avant de laisser le président du culte continuer, j'aimerais que tu dises au Seigneur, tu es le maître de ma santé. Vous savez, je n'étais pas sûr de pouvoir me tenir devant vous pour prêcher aujourd'hui. Mais j'ai dit au Seigneur, tu es le maître de ma santé. Et chaque fois que je prêche sur les choses sérieuses du royaume, les choses intrinsèques du royaume, je vois des miracles de guérison dans ma propre vie. Et je ne suis pas le même que celui qui était là arrivé ce matin. Et je sais que ce maître-là, parce que je me suis levé très tôt, j'ai perdu le sommeil sans raison. Et j'ai dit, si c'est le diable qui veut me faire perdre mon temps, il a échoué. Et j'ai commencé à me connecter avec le maître. Et tout ce que je vous ai prêché, c'est ce que j'ai noté ce matin à 4 heures du matin. J'ai des témoins parce que j'avais envoyé l'ancien message déjà à ceux qui au niveau de la technique. Et chaque fois, j'ai vu la main de Dieu sur ma santé. Alors si tu dis que Jésus est le maître de ta santé, il va prendre la responsabilité. Il va être véritablement le maître. Alors j'aimerais que tu lui dises, tu es le maître. Et s'il n'est pas encore le maître de ta santé, il n'est pas le maître de ton corps, le maître de ton âme, le maître de ton esprit. Dis-lui, Seigneur, viens, sois le maître de ma santé, règne sur ma santé. Sois le Seigneur, règne. Et quand le Seigneur est là, vous voyez les disciples là, pendant 3 ans et demi, ils n'étaient pas malades. Alors ce matin, confie ta santé. Si tu as des problèmes financiers, dis au Seigneur, sois le maître de mes finances.
je te confie mon compte bancaire. Ou si tu as 2 comptes, si tu as 3 comptes, dis au Seigneur, je te confie mes comptes bancaires. Si tu arrives à la maison, tu as tes cartes de crédit, tes cartes de débit. Prends tes cartes, dis au Seigneur, sois le maître, sois le centre, sois le maître, sois le maître. Prions ensemble, élève la voix, prions, prions, prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens à toi, je te dis merci. Parce que tu m'as donné la révélation que si tu es le maître de ma santé, je serai chaque fois en bonne santé. Sois le maître de ma santé. Sois le maître de mon cœur. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de mon corps. Sois le maître de mon âme. Sois le maître de mon esprit. Sois le maître en toutes choses. Au nom de Jésus, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Sois le maître de mes finances. Sois le maître de mes cartes et de mes comptes bancaires. Au nom de Jésus, sois le maître. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Partout où le maître passait, il y a la guérison. Aujourd'hui, nous avons parlé du Maître Jésus. Est-ce qu'il y aura des guérisons ici? Y aura-t-il des miracles? Y aura-t-il la guérison? Le Maître est là. Dis à ton frère, le Maître est là. Le Maître est ici. Jésus est ici. Le Maître Jésus est ici. Alléluia. Élève la voix, adore-le. Élève la voix, adore-le. Élève la voix, adore-le. Il est présent. Il est ici. Il est merveilleux. Il agira. Il agira. Alléluia.